Bonjour trader, bienvenue au jour 3 du Trading Challenge. Aujourd'hui, on va regarder comment ajuster vos paramètres pour vous ajuster à votre style de trading. Que vous soyez un swing ou un scalp trader, on peut ajuster ici la sensibilité de l'indicateur directement avec le clic d'un bouton. Donc, on va commencer sur le swing low. On est présentement sur le Bitcoin des chandelles de 5 minutes. On voit que la stratégie a changé beaucoup. Donc, on va le remettre pour voir la différence. La stratégie de base, la stratégie swing low. On voit que on peut profiter de plus longs mouvements. Donc, les mouvements sont beaucoup plus longs. On va regarder encore. La façon que les presets fonctionnent, c'est qu'en sélectionnant une des 5 stratégies, ça va sélectionner les conditions automatiquement de chaque indicateur. Donc, les conditions qui sont en haut de l'indicateur, Rising Fast, sont sélectionnées automatiquement. Donc, même si j'essaie de changer ça ici, ça ne changera rien. Par contre, je peux utiliser les filtreurs. Par exemple, ici avec le stochastique, si on ne veut pas aller long quand le stochastique est trop bas en bas de 40, et on ne veut pas aller short quand le stochastique est trop haut, en haut de 60. Donc, on peut ajuster, puis on voit la différence. Donc, on peut utiliser, comme je dis, les settings preset, puis on peut ajouter des filtreurs par la suite. On peut ajouter des targets, des stop-loss et toutes ces choses. On va maintenant aller voir la différence avec une scalping strategy. On va essayer le scalp low. Donc, voici, on voit qu'il y a beaucoup plus de signaux. Les signaux sont beaucoup plus courts, mais ils vont être plus fréquents. C'est une stratégie qui est différente. On va remettre swing low encore une fois. Vous voyez, il y a une grosse différence de fréquence. Avec le scalp low, encore une fois, on peut filtrer davantage. Si on veut, par exemple, utiliser le momentum d'un indicateur comme le RSI, on peut utiliser l'option Expand. Ajoutons maintenant une target. On va regarder le mouvement moyen pour m'aider à calculer. On a environ 1% ici. Donc, on peut aller se mettre target de 1% pour les longs et les shorts. On peut aussi ajouter un Bollinger Band et une Mean Regression pour avoir des targets qui sont plus avec la volatilité. On voit ici les targets qui ont été touchés à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là. Mais une chose que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de targets qui ont été touchés vers le haut. On peut ajuster ça, c'est une des forces de l'indicateur. On peut ajuster les targets pour le long séparément. On va ajouter un Bollinger Band un peu moins grand pour les longs. Puis on pourrait mettre un oscillator target aussi pour être sûr. Comme ça, on va regarder la différence. On voit maintenant qu'il y a beaucoup de targets qui ont été touchés quand on était long, mais par contre, une chose que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de petits profits. 0.04, 0.04, 0.03. Je ne vais pas prendre des profits aussi petits. On peut mettre un minimum profit de 0,5%. Donc, on voit que c'est beaucoup mieux comme ça. On voit qu'il y a moins de targets qui ont été touchés. Ça semble être pas mal plus adéquat à la stratégie. Puis à chaque fois qu'on sort, il semble avoir un signal après. Donc, c'est très simple d'ajuster selon notre stratégie et notre style de trading. Une autre chose à savoir, c'est que même si on est sur un low time frame, on n'est pas obligé d'utiliser les stratégies low. On peut utiliser n'importe laquelle des 5 stratégies et voir la différence, comment ça s'adapte sur la chart. Ce sont des stratégies prédéfinies, mais il n'y a rien de parfait. Donc, c'est à vous d'essayer certaines combinaisons, de voir selon votre style de trading, selon le time frame, selon ce que vous tradez. Il n'y a pas de stratégie magique, encore une fois. Donc, comme on l'a vu, c'est facile d'ajuster les paramètres pour optimiser notre stratégie et donc maximiser nos revenus. Si vous avez des paramètres particuliers que vous utilisez, on aimerait les connaître. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Et puis, on se revoit demain pour le jour 4.